Bonjour à vous qui avez décidé de regarder cette série de vidéos sur la liberté financière et bienvenue chez moi dans la délicieuse villa que j'habite aujourd'hui à l'île Maurice. Soyez bien attentifs car j'ai énormément de choses à partager avec vous dans cette vidéo et je vous invite même à prendre des notes pour être sûr de ne rien oublier. Dans cette vidéo, je vais vous livrer une stratégie qui va vous permettre à elle seule de vous préparer une retraite très confortable, de sécuriser votre avenir et celui de vos enfants, d'augmenter vos revenus de façon significative et surtout de devenir totalement libre financièrement pour vivre la vie de vos rêves, pour voyager, pour passer plus de temps avec vos proches et pour vivre pleinement vos passions. Je vous dévoilerai également les 7 bonnes raisons pour lesquelles je me suis orienté sur une stratégie qui m'a permis d'obtenir un revenu passif de plus de 3 000 € par mois et de financer un patrimoine de plus de 500 000 €. Un patrimoine qui me met largement, moi et ma famille, à l'abri du besoin pour les prochaines années. Et pour terminer, je vous présenterai 5 études de cas qui vous permettront de juger par vous-même des résultats qu'on peut obtenir en très peu de temps en partant de zéro. Mais avant d'entrer dans le vif du sujet, j'aimerais vous présenter en quelques mots mon parcours et ce qui fait que je me retrouve aujourd'hui devant vous pour vous parler de liberté financière. Alors je suis Florent Fouque, le collectionneur. Alors collectionneur, qu'est-ce que cela signifie? Cela signifie que je collectionne les appartements que j'exploite en colocation pour en tirer de confortables revenus passifs tout en me constituant un patrimoine immobilier. Entre 2014 et 2015, j'ai fait l'acquisition de 5 appartements qui me rapportent chacun en moyenne un revenu brut mensuel de 600 €. Avec mes seuls appartements en colocation, je gagne donc 3 000 € de revenus bruts par mois sans avoir à bouger le petit doigt. Grâce à mes revenus immobiliers qui tombent chaque mois, je vis aujourd'hui une vie de rentier à l'île Maurice où nous avons déménagé avec ma famille. Je vis aujourd'hui la vie que j'ai toujours rêvé, c'est-à-dire une vie au soleil où je passe mon temps à m'amuser et à passer du bon temps avec ma famille et mes amis. Mais si ma situation peut vous paraître aujourd'hui idéale, eh bien il n'en a pas toujours été ainsi. Les 10 premières années de ma vie active, j'ai travaillé comme cadre dans la grande distribution. Et à cette époque-là, j'étais très loin d'être le plus heureux. Comme la majorité des gens, je devais me lever tous les matins pour me rendre au travail. Et finalement, je ne pouvais vraiment profiter de la vie que 2 jours par semaine, c'est-à-dire le week-end. Et quand arrivait le dimanche soir, j'avais déjà l'angoisse de retourner au travail le lundi matin. Selon une étude de la Sofres, il y a 63% des gens qui vont au travail par contrainte, par routine ou pour la sécurité que cela leur apporte. Il n'y a que 32% des travailleurs français qui vivent leur travail comme un plaisir ou une fierté. Quand j'étais employé, j'étais dans la majorité écrasante de ceux qui vont au travail par nécessité. Je n'en pouvais plus de consacrer 5 jours sur 7 à travailler pour quelqu'un d'autre. J'ai également pu constater, quand j'étais salarié, que la crise était souvent une bonne raison pour les entreprises de réduire leurs effectifs. Et donc au final, je me suis aperçu que la sécurité de l'emploi qu'on nous vend, elle n'existe plus vraiment. Enfin, quand on voit qu'il y a déjà aujourd'hui des retards dans le versement des retraites à certains endroits, il est plus que certain que les actifs d'aujourd'hui n'auront probablement jamais de retraite, ou alors elle sera tellement ridicule qu'elle ne permettra à personne de survivre. Alors quand j'ai fait le bilan de la souffrance que cela représentait pour moi d'aller travailler et les perspectives que cela m'offrait, j'ai fait le choix de créer mon entreprise pour prendre mon avenir en main. Je me suis donc mis à mon compte et là je me suis rendu compte d'un tout autre problème. C'est que si je n'avais plus de patron sur mon dos, je devais travailler 7 jours sur 7 la première année pour que cette entreprise se développe comme il faut. J'ai réussi à relever le challenge, mais franchement si c'était à refaire, avec ce que je connais aujourd'hui sur l'investissement immobilier, croyez-moi que je m'y prendrais d'une toute autre façon. Plutôt que de créer une entreprise, j'aurais profité du confort du salariat pour investir dans 4 ou 5 appartements en l'espace de quelques mois. Et ensuite seulement, je me serais mis à mon compte pour développer tranquillement une activité qui me plaît. À l'âge de 31 ans, j'étais donc devenu mon propre patron et j'ai travaillé d'arrache-pied pour développer mon entreprise. Et c'est à l'âge de 33 ans que j'ai réalisé que même si j'étais heureux d'avoir créé cette entreprise, au final, je passais toujours beaucoup trop de temps à travailler et je n'étais pas libre financièrement. C'est donc à ce moment-là que j'ai commencé à me former sur la liberté financière et que j'ai décidé de me lancer dans l'investissement immobilier. J'ai donc investi dans un premier appartement. Le succès de cette première acquisition m'a même valu de passer à la télé sur France 5 pour témoigner sur les 18 000 € que j'avais réussi à négocier sur le bien. Après ce premier succès, j'ai acheté 4 autres appartements dans les mois qui ont suivi. Cela me faisait donc 5 appartements exploités en colocation qui me rapportent aujourd'hui plus de 3 000 € de revenus bruts par mois. En voyant ma nouvelle situation, j'ai beaucoup d'amis qui sont venus me voir pour me demander des conseils pour investir dans l'immobilier pour générer des revenus passifs.
J'ai également été amené à intervenir à plusieurs reprises dans les séminaires pour témoigner sur mes investissements en colocation et les importants revenus qu'ils me génèrent. Et à chaque fois, j'étais assailli de questions. C'est donc en voyant l'intérêt de mon entourage pour investir dans l'immobilier et devenir libre financièrement que j'ai décidé moi-même de partager mon expérience sur l'investissement immobilier spécifique à la colocation. Je suis donc particulièrement heureux de me retrouver aujourd'hui devant vous pour vous partager l'expérience que j'ai acquise sur les 4 dernières années dans l'investissement immobilier. Pour commencer, j'aimerais vous partager les 7 raisons qui m'ont incité à investir dans la colocation. La première bonne raison d'investir dans la colocation, c'est que vous allez payer un prix au mètre carré qui sera bien moins cher. Laissez-moi vous expliquer. Pour faire de la colocation, vous devez investir dans une grande surface. Pour mettre 4 locataires, par exemple, il vous faut au moins 90 mètres carrés. Eh bien, en achetant une grande surface, vous allez bénéficier d'un prix au mètre carré qui est plus faible. Ce prix plus faible s'explique du fait qu'il y a plus de demandes sur les logements de petite surface qui sont très prisés des petits investisseurs et des primo-accédants. Donc la première bonne raison pour investir dans la colocation, c'est que vous allez payer un prix au mètre carré qui sera plus faible. Vous en aurez donc plus pour votre argent. La deuxième bonne raison, c'est que vous allez pouvoir augmenter la rentabilité de vos investissements avec des loyers qui sont bien plus élevés. Pour prendre l'exemple de l'appartement de 100 mètres carrés que j'ai eu pour 87 000 €, j'ai pu louer 4 chambres à 320 €, ce qui me faisait un loyer global de 1 280 €. Eh bien, si j'avais loué l'appartement à une seule famille, je n'aurais jamais pu en tirer plus que 600 € par mois. J'ai donc plus que doublé le loyer perçu sur cet appartement. La troisième bonne raison, c'est que la colocation va vous permettre de réduire le risque d'impayé. Quand vous investissez dans un petit appartement, vous concentrez le risque d'impayé sur un seul foyer ou une seule personne. Donc si vous avez un locataire qui ne paie plus ses loyers, l'investissement devient vite un cauchemar. Quand on fait de la colocation, la situation est bien différente. Pour commencer, au lieu d'avoir un foyer avec un garant, vous avez 4 locataires qui sont tous caution solidaire. Donc s'il y a un locataire qui ne paie pas, c'est aux autres locataires de payer sa part. Alors, autant vous dire que dans une situation comme celle-ci, ce n'est pas très confortable pour celui qui ne paie pas, car il risque de se faire rapidement mettre à la porte par les autres. L'autre point, c'est que chaque colocataire amène une personne qui va se porter caution pour lui. Donc vous avez potentiellement 8 personnes contre lesquelles vous pouvez vous retourner en cas d'impayé. Bref, avec la colocation, le risque d'impayé est quasiment réduit à néant. La quatrième bonne raison, c'est qu'une fois que vous avez trouvé vos premiers colocataires, ensuite vous n'avez plus rien à faire car c'est à vos colocataires de trouver les remplaçants de ceux qui partent. Quand vous louez un appartement à une personne ou à un foyer, c'est à vous de retrouver les remplaçants. Dans une colocation, vous allez déléguer cette tâche à vos locataires. Ainsi, vous gagnez beaucoup de temps et de sérénité quand un départ s'annonce. La cinquième bonne raison, c'est que du fait que c'est à vos colocataires de trouver leurs remplaçants, eh bien vous allez diminuer beaucoup votre taux de vacances locatives, c'est-à-dire le nombre de mois où vous n'allez pas toucher de loyer car votre appartement sera vide. Le plus souvent, quand vous louez votre appartement à de jeunes actifs ou à des étudiants, eh bien vous en avez toujours au moins un qui va rester d'une année sur l'autre. Du coup, les remplacements s'enchaînent sans que vous perdiez de loyer pendant la période de l'été. La sixième bonne raison, c'est que la colocation est un marché porteur. Avec la crise économique, il y a de plus en plus d'actifs qui privilégient ce mode de logement pour bénéficier d'une grande surface pour un loyer qui est plus avantageux. À ce propos, je vous laisse découvrir ce reportage diffusé récemment sur France 2. Dans ce journal également, vivre à plusieurs pour trouver un toit. La colocation n'est plus réservée aux étudiants, même les promoteurs et les HLM s'y mettent. Enquête sur un marché en pleine croissance. En France, habiter à plusieurs pour trouver un toit, c'est une nouvelle réponse à la pénurie de logements. La colocation n'est plus réservée aux étudiants, elle est en pleine croissance. Regardez ces chiffres qui viennent d'être publiés. 54% de ceux qui partagent un logement sont désormais des actifs. Ce nouveau marché commence même à intéresser les promoteurs et les HLM. Enquête Anaïs Barre, Tristan Lebras. Idriss Delorme, 28 ans, presque prêt à partir. Corentin Hervouet, 26 ans, pas vraiment très réveillé. Et Anne-Charlotte Trouillet, 27 ans, la seule fille de la coloc. Des colocataires qui travaillent depuis plusieurs années et qui ont tous un emploi stable. Moi, je suis consultant dans le domaine portuaire. Moi, je suis inspecteur de digues et de barrages sur l'île de France. Et moi, je suis ingénieur en recherche scientifique. Chacun a de quoi se payer un studio, mais s'ils se réunissent, c'est surtout pour avoir des mètres carrés en plus. Pour 730 € chacun, ils peuvent vivre dans ce 90 mètres carrés en plein Paris. En France, 54% des colocataires sont des actifs. Un marché en développement que ne veulent pas manquer les promoteurs. Bientôt,
dans les immeubles neufs de ce constructeur, des appartements spécifiques pour les colocations, avec des chambres de même taille, chacun une salle de bain et une division stricte des espaces. Des appartements en colocation qui permettront à leurs propriétaires de louer plus cher. Le loyer individuel des 2, 3 ou 4 occupants mis ensemble va permettre d'avoir un loyer qui, en présentation, est quand même meilleur que le loyer qui serait occupé par une seule et même famille. Donc c'est plus rentable en fait. C'est un peu plus rentable, tout à fait. Comme vous pouvez l'imaginer, si comme le montre ce reportage, les promoteurs s'intéressent à ce marché, c'est qu'il y a un vrai potentiel. Et je vous assure que ce potentiel, il n'est pas uniquement réservé aux promoteurs. La 7e bonne raison, c'est que même si ce marché est porteur, eh bien aujourd'hui, il est encore peu concurrentiel. La plupart des investisseurs continuent à faire ce qu'ils savent faire, c'est-à-dire investir dans des petites surfaces qu'ils peuvent louer à des personnes seules ou à des couples. Du coup, le marché de la colocation reste encore aujourd'hui très marginal. Et ça, c'est une excellente nouvelle car cela veut dire qu'il n'y a au final que très peu de concurrence. Et face à une demande qui augmente, si vous avez très peu d'offres, eh bien le rapport de force pour fixer le prix des loyers est en votre faveur. Je vous propose de refaire un rapide tour d'horizon des bonnes raisons que vous avez aujourd'hui d'investir dans la colocation. 1. Vous allez bénéficier d'un prix au mètre carré qui est plus avantageux. 2. Vous obtenez une meilleure rentabilité avec des loyers qui sont plus élevés. 3. Vous réduisez le risque d'impayé. 4. Vous n'avez plus à trouver les remplaçants quand vos locataires quittent le logement. 5. Vous réduisez le taux de vacances locatives. 6. Le marché de la colocation se développe. Et 7. Malgré son développement, ce marché reste encore très peu concurrentiel. Maintenant que je vous ai donné les 7 bonnes raisons qui m'ont poussé à investir dans la colocation, j'aimerais vous partager les chiffres clés des 5 appartements que j'ai achetés pour que vous vous rendiez compte par vous-même des revenus qu'on peut obtenir grâce à l'immobilier dans la colocation. Commençons par le premier appartement. J'ai commencé par acheter un appartement de 115 mètres carrés situé rue Michel Rondet, à Saint-Étienne. Alors déjà, je fais une petite parenthèse pour dire que tous mes investissements sont réalisés à Saint-Étienne. Il était affiché au prix de 85 000 €, je l'ai négocié au prix de 67 000 €. Il a fallu ajouter à cela 6 000 € de frais de notaire, 30 000 € de travaux, ce qui faisait un projet global de 103 000 €. Comme à l'époque, mon entreprise avait moins de 2 ans, j'ai rencontré des difficultés pour trouver un financement. Mais finalement, la Société Générale a accepté de financer 93 000 €. À l'époque, à cause de mon inexpérience, j'ai dû sortir 10 000 € de ma poche. Mais aujourd'hui, je sais comment éviter ce genre de mésaventures et ne pas avoir à sortir un centime de ma poche. Bref, revenons à notre étude de cas. Ayant emprunté 93 000 €, je me retrouve avec une mensualité de 530 € par mois. Cet appartement compte 4 chambres. Il y a 2 grandes chambres et 2 plus petites chambres. Je loue les 2 grandes chambres 320 € par mois et les 2 petites chambres 290 € par mois. Je touche donc 1 220 € pour l'ensemble de l'appartement. Quand on déduit les mensualités de crédit des loyers qu'on perçoit, on obtient le cash flow généré par l'investissement. Alors le cash flow, c'est un indicateur très important car c'est lui qui indique le revenu passif généré par l'investissement. Dans le cas de ce premier investissement, j'obtiens donc 1 220 € de loyer, moins 530 € de crédit, ce qui me fait un cash flow brut positif de 690 €. Quelques mois après la mise en location de ce premier appartement, j'ai acheté 4 autres appartements. Le deuxième appartement faisait 100 mètres carrés, il est situé rue Beaubrun. Il était affiché au prix de 60 000 €, je l'ai négocié au prix de 51 000 €. Dans cet appartement, il y avait 36 000 € de travaux à prévoir. Avec les frais de notaire, cela faisait une enveloppe globale de 93 000 €. La Société Générale m'a de nouveau financé ce projet. Pour ce deuxième emprunt, je rembourse chaque mois 530 € de mensualité. En face de ce crédit, je loue 4 chambres à 320 €, ce qui me permet de récupérer 1 280 € de loyer sur l'ensemble de l'appartement, ce qui me fait un cash flow positif brut de 750 €. Passons maintenant au troisième appartement. Le troisième appartement était plus petit. Il est situé rue Camillina et il fait 70 mètres carrés. Il était affiché au prix de 49 500 €. Je l'ai négocié au prix de 43 000 €. Avec les frais de notaire et les travaux, cela faisait un projet à financer de 63 500 €. Le Crédit Mutuel a accepté de me financer l'appartement, mais pas les travaux. J'ai donc fait financer les travaux avec un prêt à la consommation que j'ai obtenu chez la Société Générale. Aujourd'hui, je dois donc rembourser 230 € pour le prêt immobilier et 370 € sur 5 ans pour les travaux, ce qui me fait une mensualité globale de 600 €. Comme il y a 3 chambres dans cet appartement, je récupère 960 € de loyer, soit un cash flow positif brut de 360 €. Et bien sûr, ce montant sera doublé dans quelques années quand le crédit des travaux sera totalement remboursé. Passons maintenant au quatrième appartement. Le quatrième appartement est situé rue du Théâtre et il fait une superficie de 110 mètres carrés. Il était affiché au prix de 88 000 €. Je l'ai négocié au prix de 79 500 €.
Avec les frais de notaire et les travaux, cela faisait un projet à financer de 98 000 euros. La BNP m'a financé l'intégralité du projet. Aujourd'hui, je rembourse une mensualité de 570 euros. Alors, dans cet appartement, les chambres sont de taille très variable. Il y a une chambre à 200 euros, 2 à 260 et une à 320, ce qui fait un loyer global de 1040 euros. Je récupère donc un cash flow positif brut de 470 euros par mois. Enfin, le cinquième et dernier appartement est situé rue du 11 novembre, juste à côté de l'école des mines, et il fait une superficie de 85 mètres carrés. Le prix de cet appartement est affiché à 65 000 euros, je l'ai négocié à 58 000 euros. Avec les travaux et les frais notaires, cela faisait un projet global à 84 000 euros. Ce projet a été intégralement financé par la BNP. La mensualité du crédit est de 480 euros. L'appartement compte 4 chambres à 320 euros, ce qui fait un loyer global de 1280 euros. Ce cinquième appartement génère donc 800 euros de cash flow positif brut. Si maintenant on fait le cumul du cash flow positif des 5 appartements, cela représente un beau revenu passif de 3070 euros brut par mois. Sur ces 3070 euros, il faut déduire les impôts. Alors quand on loue les appartements en meublé, on peut bénéficier d'un abattement de 50% sur les revenus locatifs. En appliquant la tranche d'imposition à 30%, eh bien, on obtient 10 400 euros d'impôts sur l'année, soit 870 euros par mois. Avec ces 5 appartements, on obtient donc un revenu net de 2200 euros par mois. Alors, dans ce calcul, j'ai volontairement écarté les charges car avec le système que j'ai mis en place, je facture un forfait de charges à mes locataires, ce qui me permet de couvrir l'intégralité de mes dépenses qui sont liées aux appartements et à leur gestion. Alors, je ne sais pas si vous le savez, mais selon les chiffres de l'INSEE, quand on a plus de 2200 euros de revenus nets par mois, eh bien, on fait partie des 25% des actifs les mieux rémunérés de France. Et comme je vous l'ai expliqué, il est possible d'atteindre ce résultat en moins de 2 ans seulement. La bonne nouvelle, c'est que si j'ai pu le faire, vous pouvez également vous aussi y parvenir. Et il n'y a pas besoin d'investir à Saint-Étienne pour obtenir les mêmes résultats, c'est possible de le faire dans la plupart des grandes villes de France. Pour vous le prouver, j'ai fait le tour de France des collectionneurs qui se sont formés à ma méthode et qui l'ont appliquée avec succès. Vous découvrirez donc dans la prochaine vidéo les études de cas chiffrées de 14 débutants qui, il y a quelques mois en arrière, n'avaient jamais fait un investissement de leur vie. Ils vous expliqueront les étapes par lesquelles ils sont passés, les difficultés qu'ils ont surmontées et surtout les revenus passifs qu'ils ont pu obtenir. En introduction de cette vidéo, je vous ai promis de vous dévoiler une stratégie qui, à elle seule, va vous permettre de vous préparer une retraite très confortable, de sécuriser votre avenir et celui de vos enfants, d'augmenter vos revenus de façon significative et surtout de devenir libre financièrement pour vivre la vie de vos rêves, pour voyager, pour passer plus de temps avec vos proches et pour vivre pleinement vos passions. Nous arrivons maintenant à la fin de cette vidéo. Alors j'ai envie de vous demander, est-ce que votre vie ne serait pas plus sereine si vous saviez que d'ici une vingtaine d'années, vous pourrez bénéficier d'un patrimoine de plus de 500 000 euros sans n'avoir jamais eu à sortir un centime de votre poche? D'ici 20 ans, vous aurez remboursé tous vos crédits et cela vous fera une retraite de ministre. Est-ce que votre vie ne serait pas plus paisible si vous et votre famille étaient à l'abri de besoins grâce à ce patrimoine qui va vous permettre de gagner plus d'argent dès le premier mois? Est-ce que votre vie ne serait pas plus confortable si vous aviez 2200 euros net d'impôts en plus chaque mois sans avoir à bouger le petit doigt? D'ailleurs, j'ai envie de vous poser la question, qu'est-ce que vous feriez avec ces 2200 euros en plus par mois? Et enfin, est-ce que vous ne vous sentiriez pas plus libre si vous aviez la possibilité d'arrêter à tout moment votre travail, si vous aviez des revenus locatifs pour couvrir toutes vos dépenses du quotidien? Dites-moi tout ça en commentaire. Donc dites-moi ce que vous pensez de cette opportunité d'investir dans la colocation et de générer 2200 euros de revenus locatifs en plus du financement d'un patrimoine de 500 000 euros. Donc dites-moi tout ça en commentaire et on se retrouve dans la prochaine vidéo pour faire le tour de France des collectionneurs et découvrir les études de cas chiffrées et les revenus qu'ils ont pu tirer de leurs investissements. Merci de m'avoir écouté et à très bientôt pour la prochaine vidéo.